Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, j'essaie de vous faire cette vidéo sous un autre format pour changer un petit peu avec mes mind maps qui cassent le cerveau. Et je voulais parler de productivité aujourd'hui et d'énergie en tant que dirigeant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. À la base, je suis un ancien coach sportif, entraîneur de natation, donc je suis passé par le corps et la nutrition, ça fait partie une de mes premières compétences que je mets aujourd'hui à profit de mon énergie et de ma santé bien évidemment, puisque sans énergie, aucun défi n'est possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses qui me permettent 90% du temps aujourd'hui d'avoir énormément d'énergie pour aller au combat. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un combat. Et si on veut être productif, au-delà d'avoir des process, voilà, des méthodes, des OKR, ok, c'est super, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de l'essence dans le moteur. Et pour ça, rien de mieux, première base, que j'ai affiné au cours des 12 dernières années depuis que j'entreprends. La première chose, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la base de tout et je peux vous avouer qu'avant, je m'en foutais. Et il y a un livre qui a énormément changé les choses pour moi, qui m'a vraiment cassé, ramolli l'ensemble de mes croyances. C'est le livre du docteur Matthew Walker, « Pourquoi nous dormons ». Alors, c'est un livre qui est un petit peu épais, il y a 500 pages, mais je vous avoue que je l'ai lu en une semaine. Ça a été très rapide, tellement c'est intéressant. Et je peux vous dire que j'ai été choqué par certaines études scientifiques sur le sommeil et qu'on sous-estime la puissance du sommeil sur le corps humain. D'ailleurs, si vous voulez vivre longtemps, attention au sucre, ok, attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. C'est un des piliers centraux. C'est le pilier numéro 1. Et en tant que dirigeant de boîte, eh bien, vous devez vraiment faire en sorte d'optimiser le sommeil. Pour moi, d'ailleurs, le conseil que je vous donne dans cette vidéo, le sommeil avant tout. Et aujourd'hui, le docteur Matthew Walker, il a fait énormément d'études. C'est un coach sommeil, je ne savais pas que ça existait. Il a d'ailleurs coaché des joueurs professionnels dans la NBA au basket et également des équipes de Pixar, des collaborateurs, des salariés. Il a eu des résultats extraordinaires et l'amélioration de la productivité des salariés et pour les joueurs de haut niveau en basket, eh bien, une amélioration de leur performance. Et ce qui est important à retenir dans le sommeil, alors je vais vous le résumer très rapidement, tout est fait de subtilité, mais je dirais numéro 1, dormez à heure régulière. Il faut aller vous coucher à des heures régulières, donc disons 22h30, ça c'est super important. Deuxièmement, moi, quelque chose qui a vraiment changé ma vie, c'est de foutre mon téléphone en dehors de la chambre. Je vous avoue que vu qu'on est dans le digital en plus, j'ai des boîtes, je suis tout le temps regarder les mails, en train de regarder Meta, je regarde LinkedIn et en fait, je passe mon temps à geeker sur mon téléphone au lieu de passer du temps aussi avec ma femme. Et oui, ça il faut penser, alors j'ai pas encore de gamin. Et du coup, c'était un véritable poison. Et ça, le fait de le mettre en dehors de la pièce, des fois quand je me réveille la nuit, j'ai pas le premier réflexe, je prends mon téléphone. Et ça a beaucoup changé la qualité de mon sommeil. D'ailleurs que je traque, pas avec ce montre-là, mais avec une autre montre également. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je vous invite à prendre du magnésium bisglycinate le soir parce qu'on est déjà toujours en carence de magnésium d'une manière générale, même si on a tendance à bien manger équilibré. Donc ça, c'est plutôt recommandé, surtout dans des périodes là comme septembre où c'est un peu, waouh, c'est le feu. Voilà, c'est la guerre, donc on est pas mal surmené parfois. Moi, je vous invite aussi le soir, alors je l'ai pas ici, j'ai mes petits compléments alimentaires, de prendre de l'ashwagandha le soir pour faciliter l'endormissement et dormir profondément, sommeil profond. Moi, je vous le recommande, il le recommande également dans ce livre-là. Alors, à voir avec votre médecin bien évidemment, il y a quand même des prérequis. Il ne faut pas avoir de problème de thyroïde il me semble, mais demandez à votre médecin. Mais quoi qu'il en soit, je dors comme un bébé et je me réveille le matin en forme comme quand j'avais 15 ans quoi. Machine de guerre. Et du coup, le sommeil, je vous dis, a une répercussion directe sur la qualité de mes émotions. Nous sommes nos croyances et aussi la qualité de nos émotions. Nous avons la propension, aujourd'hui, c'est un fait, c'est les neurosciences qui le disent, d'avoir 80 000 pensées par jour et au moins 60% d'entre elles, 80% d'entre elles environ sont négatives. Donc du coup, j'ai vu que quand on brasse du noir, en tant qu'entrepreneur, c'est déjà pas évident tous les jours, eh bien le fait d'avoir un état d'esprit positif qui est quand même boosté grâce à la qualité de son sommeil, franchement, c'est un pouvoir qui est non négligeable sur les actions qu'on mène au quotidien. Ou des fois, on a tendance à se comparer quand on se sent pas bien, se comparer aux autres, de dire pourquoi moi j'y arriverai, je vois pas le bout du tunnel, ça me fait chier, est-ce que je suis fait pour ça? Tous ces de sempiternelles pensées qui nous gâchent la vie en tant qu'entrepreneur, eh bien quand on prend son sommeil au sérieux, je vous promets que ça va pas s'annuler complètement. Il y a des jours sans, ça fait partie du jeu. Néanmoins,
vous allez en avoir bien moins grâce à la qualité de votre sommeil. Autre chose pour améliorer la qualité de votre productivité aussi, le sommeil ça y contribue bien évidemment, mais vous pouvez avoir des petits hacks suivant des moments, la période de l'année. Je vous invite moi à prendre de la tyrosine, qu'on trouve notamment en petite quantité dans les viandes, qui va améliorer votre concentration et aussi c'est un lien avec la dopamine, donc vous allez être, on va dire, un peu plus heureux, un peu plus de bonne humeur. Et ça n'a pas de prix. Et ma femme remercie la tyrosine pour ça. Parce que maintenant, je suis à peu près sympa, à peu près tous les jours. Et ça, c'était pas gagné au départ. Ensuite, je prends des oméga 3. Ça, je vous le conseille quoi qu'il en soit. Ça joue bien évidemment, ça a des atouts sur votre cœur, mais également votre cerveau. Parce que nous sommes en grande carence. C'est de la graisse issue notamment des poissons. On n'en mange d'ailleurs pas assez. On en trouve aussi dans les graines, le lin, etc. etc. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, c'est pas le but. Vitamine D3 et sélénium et zinc également pour avoir la patate, système immunitaire. De temps en temps, je prends du Bacopa. Consultez votre médecin, allez regarder. Bien évidemment, ce qu'ils en disent sur les effets indésirables, s'il y en a. Quoi qu'il en soit, ça améliore là la concentration et l'apprentissage. Donc si demain vous êtes en mode machine en train d'apprendre du coding, une nouvelle compétence ou autre et que vous avez besoin d'améliorer votre concentration, le Bacopa, c'est machine de guerre. Ensuite, je vous présente mon petit hack, la rhodiola. La rhodiola, c'est une plante aussi comme le Bacopa et l'ashwagandha, une plante qu'on appelle adaptogène. Elle s'adapte en fonction des besoins de votre organisme. Si vous êtes stressé, à prendre uniquement en fonction de stress ou si vous faites du sport. C'est une plante qui peut réduire votre stress, qui peut être extrêmement efficace aussi pour l'amélioration de votre concentration, mais c'est une plante qui est vraiment surtout utile quand vous êtes stressé, quand vous êtes surmené. Le surménage septembre ou durant certaines périodes où vous êtes à droite et à gauche, ça peut vraiment vous aider à passer ces moments-là avec plus de facilité. Et ça peut être pertinent si vous avez mal dormi. Ça arrive parfois de passer une mauvaise nuit, surtout si on est nouveau parent. La rhodiola, ça va vous aider à passer ces étapes-là avec plus de facilité. Donc moi, je vous recommande à 200%. Autre chose également, attention à la caféine. D'ailleurs, si vous buvez beaucoup de caféine, je vous invite pour votre énergie, pour le fonctionnement de votre organisme, à prendre de la vitamine B, tout le complexe vitamine B, puisque la caféine, c'est bien, ça met un petit coup de peps, mais attention, une petite tasse à la rigueur, mais 1 à 2 heures après le réveil, c'est ce que je vous recommande. Moi, j'avais tendance tout de suite, même avant de boire de l'eau, à prendre du café avant. Non, il ne faut pas faire ça, parce qu'en plus, le café déshydrate. Or, le corps humain, en sortant du lit, a besoin surtout de s'hydrater en premier lieu. Donc ça, je vous invite à le faire. Et puis ensuite, à ne pas vous prendre la tête aussi, être en mode extrêmement militaire, mais quand même à prendre soin de votre sommeil. Voilà, je voulais vous partager ces conseils. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous voyez les choses. Qu'est-ce que vous prenez le matin? Est-ce que vous prenez du magnésium avant d'aller vous coucher avec l'ashwagandha? Bref, j'ai hâte de partager vos petits hacks. Et dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Et puis, je vous en referai également sous ce format-là. Et dernier conseil, j'allais oublier, je vous partagerai le lien d'une huile d'olive riche en antioxydants. C'est la numéro 1 aujourd'hui dans le monde. Et les études ont montré que ça a un impact également sur votre santé d'une manière globale. Et ça a un impact également sur votre niveau de fatigue. Quand vous dormez pas très bien, ça va justement améliorer, on va dire, votre niveau d'énergie. Et vous allez être beaucoup moins fatigué. Allez, je vous partage ça, je vous mets ça dans la description. Sur ce, je vous souhaite tous mes vœux de succès, je vous embrasse et surtout, bourgeonnez d'audace, à très vite.